Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai fléau qui pourrit la vie des gens dans les quartiers, qui tue. Il s'agit du trafic de drogue et du trafic d'armes qui est souvent lié au trafic de drogue. Le gouvernement a choisi de parler pendant des mois d'un soi-disant séparatisme islamiste, a choisi de parler d'ensauvagement pour caractériser la question de la délinquance dans les quartiers, comme s'il y avait une espèce d'ennemi intérieur global dans les cités populaires. Le trafic de drogue, encore une fois, par exemple, ce week-end à Saint-Ouen, dans ma circonscription, ça a été 4 blessés par balle. Ça fait suite à 2 morts il y a peu de temps, en septembre, et puis depuis le confinement, à des affrontements très violents. Tout simplement pourquoi ? Parce que d'un côté, du côté du capitalisme, la crise du Covid a déclenché des restructurations, des licenciements boursiers, des OPA plus ou moins hostiles. L'autre côté, dans cette espèce de capitalisme, j'allais dire délinquant qui est le trafic de drogue, ça se passe pour la reconquête de territoire, pour des problèmes d'approvisionnement, pour des problèmes aussi de demande qui a diminué. Ça se passe à coups d'armes. Voilà, c'est ça la logique. Mais tout ça pourrit la vie des gens tout simplement parce qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans beaucoup de cités, c'est des cages d'escalier entières qui sont privatisées par des trafiquants qui en viennent presque à demander aux gens pourquoi ils se permettent de rentrer dans leurs immeubles. Puis à d'autres fois, ça se passe malheureusement avec des blessés et des morts. Il faut en finir avec ça. C'est plus supportable. Voilà pourquoi j'interpelle le gouvernement sur cette question et voilà pourquoi je compte déposer un projet de loi en 2021 sur la question du trafic de drogue. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit M. Darmanin ? M. Darmanin nous dit les amendes forfaitaires. Vous savez de quoi il s'agit ? Il s'agit de mettre 125 € d'amende pour des consommateurs, mais aussi, pourquoi pas, pour des guetteurs, c'est-à-dire une espèce de taxation de l'État et une reconnaissance de fait du trafic de drogue. Voilà, il y a le trafic de drogue, donc on prend de l'argent dessus. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un guetteur qui est lié à un four, c'est-à-dire une cage d'escalier qui rapporte 25 à 30 000 € par jour, et un trafic de drogue qui, par exemple, en Seine-Saint-Denis, pèse 1 milliard par an, c'est la moitié du budget du Conseil général du 93, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient à s'inquiéter d'amende? Donc c'est pas comme ça qu'il faut prendre la question. Alors il faut la prendre d'un point de vue global. S'il y a autant de gens qui tombent dans le trafic de drogue, c'est aussi parce que dans les quartiers populaires, on a souvent 40% de chômage et que évidemment la crise du Covid va pas améliorer les choses, que l'État a reculé en termes de services publics partout. Bon, ça j'espère que on aura l'occasion d'en parler lors des prochaines échéances présidentielles pour changer ce système. Mais on peut faire des choses concrètes dès maintenant. Moi, je propose le retour à une vraie police de proximité. Des policiers qui seraient là de manière préventive, avec des commissariats situés dans ces quartiers, avec des policiers qui connaissent par leur prénom, par exemple un guetteur de 13 ans, qui tout d'un coup passe comme ça dans la délinquance et qui pourrait peut-être essayer de prévenir les choses et dont la présence pourrait rassurer les habitants. Mais deuxième chose, il faut recruter en masse des officiers de police judiciaire. Rendez-vous compte, il y en a moitié moins proportionnellement, par exemple, en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Et les officiers de police judiciaire, c'est la possibilité de remonter, d'enquêter, d'aller démanteler des trafics. Et puis, évidemment, lié à ça, le fait d'avoir plus de police au niveau de la fraude fiscale, parce que ça a souvent un lien avec le blanchiment et tous les scandales récents dans les paradis fiscaux. Ça, c'est vraiment quelque chose en termes de préventif et de répressif. Troisième volet, c'est que si on assume le fait que finalement la consommation de drogue douce doit être taxée, ça veut dire qu'on accepte, et disons-le clairement, on accepte la consommation de drogue douce dans ce pays, comme on acceptait en réalité la consommation d'alcool dans les États-Unis des années 30, sauf qu'elle était interdite, c'était la mafia qui pouvait justement s'en occuper. Donc moi je pense qu'il faut maintenant légaliser les drogues douces sous monopole de l'État, avec un volet préventif, un volet sanitaire important, mais de faire en sorte au moins que ce trafic-là, ce trafic de masse, j'allais dire de supermarché de la drogue, eh bien soit asphyxié par le fait d'avoir quelque chose dont l'État s'occupe et dont il assure le monopole et qui permettra en plus à des policiers de se concentrer sur le trafic des drogues dures, évidemment, qui ne peut pas être comparable. Voilà ce que je propose, ça peut être un début de matière, je vais faire des réunions publiques en ce sens, et puis je vous dis, il y a un projet de loi en 2021 que j'espère porter à l'Assemblée.